Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, avant de commencer, on voudrait dire un grand merci à ceux qui nous soutiennent depuis des années, Dawn M, David N et Christine P. Merci beaucoup les amis pour votre soutien. Et on va tout de suite commencer avec une nouvelle vidéo. On va aller demander aux passants quels sont leurs points faibles. Alors c'est parti! Est-ce que vous avez des défauts? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous présenter en français de manière formelle et informelle. Allons-y. Bonjour, Bonjour. Comment vous appelez-vous? je m'appelle Rita. Et vous? Moi, je m'appelle Judith. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Soykan. Et toi? Je m'appelle Hélène. D'où venez-vous? Je suis française. Et vous? Je suis française également. Tu viens d'où? Je viens d'Istanbul. Et toi, Hélène? Moi, je viens de Bordeaux. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Et toi? J'ai 24 ans. Où habitez-vous? J'habite à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Et vous? Moi, j'habite à Paris, dans le 14e arrondissement. Tu habites où? J'habite dans le 20e arrondissement à Paris. Et toi, Hélène? J'habite à Paris aussi, dans le 18e arrondissement. Parlez-vous anglais? Oui, je parle anglais. Et vous? Parlez-vous anglais? Moi aussi, je parle anglais. Tu parles anglais? Oui, je le parle. Et toi? Moi aussi. Quelle est votre profession? Je travaille en finance. Et vous? Moi, je suis étudiante en médecine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en chinois. Et toi? Je suis étudiante aussi. Je suis étudiante en français, langue étrangère. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grandes sœurs. Et vous? J'ai un grand frère. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Et toi? Oui, moi j'ai une sœur et 2 frères. Quelle est votre date de naissance? Je suis née en 1986, le 25 août, plus précisément. Et vous? Je suis née le 28 juin 1993. Quelle est ta date de naissance? Je suis né en 1996, le 7 janvier. Et toi, Hélène? Je suis née en 1995, le 15 mars. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Alina. Je suis Flore. Je m'appelle Alan. Je m'appelle Fernando. Antonio, Je m'appelle Jesus. je m'appelle Volodya. Je m'appelle Jeannette. Je m'appelle Elisabeth. Je m'appelle Étienne. Je m'appelle Ashley. Je m'appelle Tarali. Je m'appelle Christine. Je m'appelle Masha. Je m'appelle Sena. Je m'appelle Colline. Je m'appelle Sine. Je m'appelle Jonathan. D'où venez-vous? Je viens de Russie. Je suis russe. Je suis hollandaise. Nous sommes mexicains. Je suis russe. Je suis Canadien. Je suis suisse. Je suis espagnole. Je suis américaine. Je suis canadienne. Je suis française. Je suis allemande. Je suis danoise. Je suis américaine. Je suis française. Je suis australien. Je viens de France. Merci d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Présentez-vous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne et devenez membre d'Easy French sur Patreon pour avoir accès à un contenu exclusif, liste de vocabulaire, exercices, transcriptions et traductions. Merci et à bientôt. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus, sean bienvenidos. Bonsoir Andrea, Daniel, Isabelle et Javier. Alors, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus au module 2 de l'Académie Liberté. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi commencer une fois encore un module avec vous. Y estoy súper feliz, d'accord, de empezar un nuevo módulo con ustedes, módulo 2 en liberté. Donc, on va commencer, d'accord. Et je suis maintenant un peu pressé, mais
on va commencer avec une activité, d'accord? On va commencer avec une activité de présentation personnelle, d'accord? Deux, trois phrases, comme vous voulez. Si vous pouvez élargir aussi votre présentation, ça sera excellent, d'accord? Vamos a empezar con una presentación personal. Hay datos un poco simples, d'accord? Donc, aussi, si vous pouvez allumer vos caméras, ça sera vraiment excellent. Et maintenant, on est à la salle de classe, n'est-ce pas? Estamos ahora en à la salle virtuelle. Ok, j'espère que vous allez bien. Si vous pouvez une fois encore allumer vos caméras, si pueden prender sus cámaras. Parfait. Ok, Javier, bonsoir. Très bien, merci. Isabelle aussi. Parfait. Ensuite, André et Daniel. Si vous êtes là, vous pouvez allumer vos caméras. Et en fait, on peut prendre une photo, n'est-ce pas? Et je vais partager la photo dans le groupe de WhatsApp. D'accord? Vamos a tomar una foto y puedo compartirla en el grupo de WhatsApp. Et d'accord. OK. Andrea, tu es là? Si tu peux allumer ta caméra, tu puedes prender tu cámara tal vez. Sinon, ça va. Andrea, tu es là? Non. OK. Oh, voilà. Ok, Andrea. Parfait. On est complet. Alors, je vais prendre une photo. D'accord? On va prendre une photo et on va sourire. D'accord? On va faire un sourire et ensuite, je vais partager la photo dans le groupe de WhatsApp. D'accord? Ok. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, bravo, bravo. Soyez bienvenus, Isabelle, Daniel, Javier et Andrea. D'accord? On va commencer avec une petite présentation personnelle. Et alors, qui veut commencer avec la présentation personnelle? Qui veut commencer? Qui quiere commencer? Lily, bienvenue, Lily, qui vient de nous rejoindre. Lily, qui viene de juntarnos, de agregar. Lily, Lily aussi, tu peux allumer ta caméra. Lily, puedes prender también si quieres tu cámara. Ok, merci. Alors, on va faire une activité de présentation. On est en train maintenant de faire une activité de présentation personnelle. Estamos haciendo ahorita una actividad justo para comenzar. Euh, Donc, qui veut commencer? Qui veut commencer? André, peut-être Isabelle, Javier, Daniel ou Lily qui vient de nous rejoindre. Qui veut commencer? Qui quiere comenzar? Personne. Nadie. Alors, merci Isabelle. Très bien. Vas-y. Bonsoir toutes. Je m'appelle Isabelle. J'ai 28 ans. Je suis bolivienne. Je suis en médecine. Gracias por la atención. ¿Ves? Ok, bravo Isabelle. Très bien. Tu es bolivienne et tu habites où? Tu habites où? Tu habites à La Paz, tu habites à Santa Cruz, tu habites à Cochabamba, à Tarija. C'est pas. J'habite à Santa Cruz. Parfait. C'est ça. Ok. Merci. Enchanté, Isabelle. Très bien. Alors, Isabelle, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. ¿Cómo sería yo escojo? Je choose. Je choisis. Je choisis Javier. Ok. Merci, Isabelle. Merci.
Euh, d'accord. Je m'appelle Javier. J'ai 47 ans. Je suis né à Cochabamba, mais j'habite à Trinidad. Je suis anesthésiste. Euh, euh, je travaille à l'hôpital, la Caja Nacional de Salud. Je suis étudiant français. Très bien, bravo Javier. Enchanté une fois encore. Et tu as déjà un très bon niveau de français. Tu travailles à l'hôpital. Tu es né à Cochabamba, mais tu habites à Trinidad. Oui, ça va. Et tu es un étudiant. Très bien. De français. Français. Mhm. Voilà, Oui, parfait. Merci Javier. Enchanté. de rien. Et pour continuer l'activité, Javier, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour se présenter. D'accord. Je suis Liliana. Lily, merci Javier. Vas-y, Lily. Bonsoir, je m'appelle Liliana, je suis bolivienne, j'habite à Santa Cruz, je suis Mary, j'ai 47 ans. Ah, hmm, je travaille à la maison. J'ai ¿cómo se? Tú, quatre enfants. Oui, j'ai 4 enfants. Très bien. Mhm. No. Ok, c'est tout? Ok, merci Lily. Une fois encore, enchanté. Soyez bienvenue, sois bienvenue au module 2. Alors oui, je suis marié, ¿no? Estoy casada, je suis marié. Yo escuché creo que algo un poco de inglés, pero marié. Et j'ai quatre enfants, n'est-ce pas? Tengo 4 hijos o niños, ¿no? Ok, merci Lily. Et ensuite, Merci. pour continuer, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Tu dois choisir quelqu'un d'autre pour continuer l'activité. Je suis euh, eh, Daniel. Daniel, ok. Ya. Je suis Daniel Valdivia, j'ai 36 ans et je suis politologue. Je suis né à Santa Cruz de la Sierra. J'habitais à Santa Cruz aussi. Et es- Wow, enchanté Daniel. Tu es politologue, n'est-ce pas? Politologue. Politologue. Oh, d'accord. Politologue, oui, ça s'écrit comme ça. Voilà, politologue. Tu as étudié les sciences politiques, peut-être? oui, Ah, d'accord. En français, on dit les sciences po, les sciences po, les sciences politiques, n'est-ce pas? Ok. En français, on dit sciences po. Merci. Daniel, tu dois choisir quelqu'un d'autre parmi Andrea ou Raquel. Les deux qui manquent. Les deux qui faltan. Andrea ou Raquel. Andrea. D'accord. Vas-y, Andrea. Je m'appelle Andrea,
j'habite Santa Cruz et j'ai 18 ans. Ok, Andrea, tu as 18 ans, tu habites à Santa Cruz. Je pense que tu es bolivienne et tu es encore au collège. Tu es encore au collège? École. À l'école, oui. Tu es encore à l'école, oui. Très bien. Et tu as déjà décidé qu'est-ce que tu vas étudier au futur? Tu as déjà étudié, tu as déjà choisi qu'est-ce que tu vas étudier au futur? Oui. No sé cómo se dice en francés ni español, pero o sea, la carrera no existe acá en Bolivia. Se llama Hospitality Management, pero no sé cómo se dice en español. Ok. Bon, je sais pas. Daniel, peut-être, peut nous aider, peut aider à Daniel, vu qu'il travaille à l'hôpital. Alors, Javier, n'est-ce pas, Javier? Javier, oui, tu travailles à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Oui, puede ser sobre manejos hospitalarios, ¿no? Algo así. Oui. Ok. Ok. Merci, Andrea. Merci. Tu es à l'école. Tu as 18 ans, tu habites à Santa Cruz. Merci. Pour finir, alors, on va donner la parole à Raquel et on va faire à la fin, on va prendre une photo. D'accord? Une fois encore. Donc, n'étendez pas vos caméras, no apaguen sus cámaras. Après la présentation de Raquel, on va faire une photo à la fin. Donc, à toi, Raquel, de te présenter. Je m'appelle Raquel, je suis bolivienne, j'habite à Santa Cruz, je suis auditor et ravi d'apprendre le français. Ravi de te faire connaissance aussi. Et ravi, oui. Ça veut dire content, contente de vous connaître, etc. De te connaître, de te faire connaissance. Ravi. Très bien. Ok, merci Raquel et Andrea. Et pour finir, voilà, je suis Christian, le prof de français, depuis 2 ans à peu près. J'adore le français, j'adore l'apprentissage de langues étrangères. J'aime la culture, la littérature et aussi la langue française. J'ai étudié la linguistique et les langues à l'université. Et voilà, j'habite à La Paz. J'habite à La Paz, mais parfois, je voyage à Santa Cruz pour me rencontrer avec mes élèves, par exemple. Et ici à La Paz, on a aussi une grande communauté hum, de francophones, n'est-ce pas? À l'université, on fait des réunions avec les élèves. On a fait la dernière réunion en mai avec les élèves de Liberté. C'était vraiment cool pour surtout pratiquer le plus possible de français, n'est-ce pas? Ok, donc enchanté une fois encore de pouvoir commencer ce module. N'oubliez pas, ne ratez pas l'apprentissage du français. C'est quelque chose de très important. Il y a un énorme monde à découvrir avec le français, la culture, la littérature, le voyage. Peut-être vous allez voyager en France ou dans quelques pays francophones. Donc, je vous encourage surtout à ne pas laisser l'apprentissage, n'est-ce pas? Continuez le module 3, 4, 5, 6 jusqu'à la fin. D'accord? Maintenant, par exemple, Alejandra, qui est la chef, avec un groupe d'élèves, ils sont à Montpellier maintenant. Ils sont à Montpellier, ils sont voyagés. Et donc, vous pouvez aussi s'abonner sur Instagram, sur le réseau social Instagram, où vous pouvez suivre tout le contenu de Liberté dans votre réseau social. D'accord? Voilà.
C'est tout. Enchanté et ravi de vous faire connaissance une fois encore. Maintenant, comme je vous disais, on va prendre une dernière photo et je vais le partager dans le groupe de WhatsApp. D'accord? Donc, Raquel, Liana, Isabelle, Javier, Andrea et Daniel, on va faire un sourire. Et ensuite, je vais partager la photo et ensuite, on va passer à regarder le livre et on va travailler les quatre compétences. D'accord? Pendant ce module, on va travailler les quatre compétences. Quelles sont les compétences? La compréhension de l'oral, la production de l'oral, la compréhension écrite et la production écrite. D'accord? On va travailler toujours les quatre compétences. Et pourquoi? Parce à la fin du module, l'examen sera un DELF A2. D'accord? On va travailler le contenu prévu pour un niveau DELF A2. D'accord? Voilà, c'est tout. On fait encore une photo et ensuite on va passer à regarder. On va entrer en matière. Donc 4, 3, une fois encore, et 2 et 1. D'accord? Une photo à vous. Excellent. Merci tout le monde. Alors, parfait. La meilleure façon de commencer, d'après moi, c'est comme ça. OK. Donc, maintenant, alors, n'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées. Todas las sesiones van a estar grabadas. D'accord? Donc, vous pouvez regarder n'importe où, n'importe quand. Pueden mirar cuando quieran, cuando gusten las grabaciones. Eso es bien importante. Hay cosas tal vez que no, que quieren reverlas, rever, sí. Estarán ahí. D'accord? OK. Je vais aussi partager le livre maintenant dans le groupe de WhatsApp. Et on va commencer tout de suite. OK, c'est parti. Et vous êtes déjà peut-être sur Classroom. Están ya en Classroom, tal vez, non? Personne? De toute façon, je vais renvoyer le lien, d'accord? Le lien pour se rejoindre sur Classroom, d'accord? C'est la plateforme qu'on va utiliser maintenant avec le module 2, d'accord? OK. OK, je viens de partager aussi le livre dans le groupe de WhatsApp, d'accord? Et une fois encore, le lien, el link para unirse al grupo en Classroom, d'accord? Sur Classroom. OK. Alors maintenant, on va commencer avec un texte. On va faire une compréhension écrite. Et on va aussi essayer à corriger toujours la prononciation. D'accord? On va essayer à corriger la prononciation. OK. Donc, on a besoin de 3 personnes, 3 élèves, 3 étudiants pour lire les 3 paragraphes. Alors, le premier paragraphe, par exemple, ici, quelqu'un qui veut lire le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, oui, le troisième paragraphe jusqu'à la fin. Alors, 3 personnes, 3 élèves pour commencer une petite lecture. Allez, 3 personas tal vez para empezarlas.
de lectura. Petite lecture. Vous pouvez lever la main, pueden levantar la mano. Vous pouvez lever la main. 3 personnes, non? Javier, Andrea, Lily, Raquel. Merci Raquel, tu vas lire le premier paragraphe. D'accord. Le 12e paragraphe qui veut lire Isabelle. Merci, merci. Isabelle. Et pour finir, le 3e paragraphe. Alors, 4e, oui. On va lire. On a besoin de 4 personnes. D'accord. De 4 élèves. 3e paragraphe. Qui veut lire le 3e paragraphe? Merci Javier. D'accord. Javier. Et pour finir, le quatrième paragraphe, quelqu'un qui veut nous aider à lire le 4e paragraphe. Daniel, peut-être? D'accord, Daniel. OK. Vas-y, merci. Alors, au moment de lire, vamos a tener importancia vamos a tener importancia à la prononciation. D'accord? À la prononciation. On va faire beaucoup d'attention à la prononciation. OK? OK. Donc, Raquel, quand tu veux, cuando quieras, cuando quieres. Dale. Pues ahí voy. Les Français ne mangent pas beaucoup au petit déjeuner. En général, les adultes boivent un bol ou un grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez fort quand le café n'est pas fort. On dit que du jus de chasset à su bon ou ajoute un peu de sucre. Merci, Raquel. Oui, la plupart du temps, je pense que oui, ça va, ça fonctionne. Quelques petites remarques, algunas cosas así importantes. Alors, on ne prononce pas ENT à la fin. No pronunciamos, no se escucha ENT a la fin. Cuando es verbo, no se va a escuchar. Entonces, aquí en estas dos, mange, les Français ne mangent, hasta solo ahí, mange, pas, beaucoup, au petit déjeuner, très bien. Et ici, les adultes boivent, hasta la V nomás, porque ENT es silencio, no hay nada, d'accord? Boivent. Et ici, une chose aussi, n'oublie pas de faire la liaison. ¿Han escuchado hablar de la liaison? Oui, non. Es simple porque a cada vez que haya una S y que termine una palabra con S y la siguiente empieza por vocal, un mot qui finisse en S et le mot qui suit commence par une voyelle, on va faire la liaison. Par exemple, les adultes. Les adultes, d'accord? Ahí como una Z vibrada. Les adultes boivent un bol ou une grande. Ah, ici, grande, pas grande. No es con la A, sino va a ser ahí con la O. Es un poco extraño, sí, pero va a ser O. O-A-N, para nosotros va a ser como O-N, al nivel de pronunciación, ¿de acuerdo? Entonces va a ser ahí grand, grande, en este caso, grande, tasse, pas tasse, tasse, de café ou de café au lait. Lo has dicho muy bien, de café au lait, ¿no? Café con leche, au lait. Le café est assez fort. Oui, tu l'as bien prononcé, assez fort. Las últimas letras al final en francés no se pronuncian, donc assez fort. Aquí no es quand, sino simplemente quand. O sea, nos vamos directo del Q a la A. Y, oui, quand. Y la D no se pronuncia.
Quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du jus de chaussette. A-U. La combinación de estas dos vocales A y U, en la mayoría de los casos va a ser O. Entonces va a ser chaussette. Chaussette. Souvent. En este caso sí pronunciamos souvent. Oui, souvent, porque no es un verbo. Souvent. Ah, y la combinación de vocales O y U siempre va a ser U para nosotros. Entonces aquí va a ser souvent. O y U. O y U. U. D'accord? O et U. U. Souvent. Souvent, on ajoute, lo has dicho muy bien, on ajoute un peu de sucre. Agregamos un poco de azúcar. On ajoute un peu de sucre. Donc voilà, parfait. Et niveau vocabulaire, il y a des mots inconnus. Hay tal vez palabras desconocidas a nivel vocabulario. Ay, ¿no? ¿Ça va? ¿Tout c'est bien Sí. compris? D'accord. Le petit déjeuner. Vous comprenez le petit déjeuner? Qu'est-ce que ça veut dire le petit déjeuner? Desayuno. Oui, effectivement. Et alors, comment on dit almuerzo en français? Comment on dit almuerzo en français? Déjeuner. Déjeuner, oui. Déjeuner, almorzar, n'est-ce pas? Comment, comment, par exemple, ici, il y a une liaison. Comment on dit? Eso les recomiendo mucho que memoricemos esto porque así decimos cómo se dice. Comment on dit algo, ahí insertar palabra en français. Comment on dit. D'accord? Comment on dit, ahí insertamos la palabra en francés. Comment on dit almuerzo en français? Déjeuner, en effet. O almorzar, déjeuner aussi. Le petit déjeuner. Mais en français, le français parlé aussi, on dit le petit déj. Tout simplement le petit déj. D'accord? Le petit déj. Parce que, oui, on coupe les mots. On a la tendance à couper les mots en français. D'accord? Se tiene la tendencia a cortar las palabras en francés. Donc, ah, au lieu de dire le petit déjeuner, on va dire le petit déj, tout simplement. D'accord? Le petit déj. Très bien. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire jeu de chaussettes? ¿Qué quiere decir jeu de chaussettes ici? Jeu de chaussettes. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Un jeu de chaussettes? Un jugo? Jeu de chaussettes? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Y ahí insertar igual palabra. ¿Qué quiere decir? Y ahí insertar palabra, ¿no? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire jeu de chaussettes? Qu'est-ce que ça veut dire jeu de chaussettes? ¿Qué quiere decir? Un jugo de medias, ¿no? Jugo de medias. Chaussette, media, jus, jugo. Jugo de medias. No, eso es como, está haciendo una comparación cuando el café no es fuerte, ¿no? Quand le café n'est pas fort, oui, oui. Quand le café n'est pas fort, on dit que c'est du jus de chaussettes. Decimos que es un jugo de medias, n'est-ce pas? Souvent, on ajoute un peu de sucre. A menudo añadimos un poco de azúcar. Voilà. ¿Se entiende todo el párrafo? O hay tal vez palabras desconocidas, o il y a peut-être des mots inconnus. Assez fort. Oui, assez fort. Le café est assez Assez fort. fort. Oui, es bastante fuerte. Assez fort. Assez fort. Oui, bastante, assez. Bastante. Perfect. Ok. Assez. Ensuite. ¿Pas de question? ¿No? Par rapport au premier paragraphe, en relación al primer parágrafo, ¿hay preguntas? ¿No? ¿Dudas? Ok.
Deuxième paragraphe. Isabelle, à toi de continuer la lecture. Oui, depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui vont voir, aí, voir de le matin, c'est sûr, de un sachet, mais le, mais le de rester un produit assez élitiste. On n'a pas l'habitude de boire souvent, comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie. Merci Isabelle. Très bien. Ok. Et ici, on va prononcer depuis. D'accord? Depuis. Tout au début. Depuis quelques années. Depuis quelques années. D'accord? Depuis quelques années. Desde algunos años. Depuis quelques années, on remarque qu'il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. Matin, d'accord? IN. Siempre que haya una IN va a ser como un para nosotros. Como aquí, matin, d'accord? Aquí, oui, matin, ¿ok? Y un poco nasalizada incluso, d'accord? Matin. Así se va a pronunciar. Y aquí, le matin. Pas matin, matin. D'accord? Ah, de plus en plus, il y a ici, il nous faut encore la liaison. La liaison. Cuando hay una S al final y la siguiente letra comienza por una vocal, ahí vamos a por una Z, vibración Z. De plus en plus, cada vez más, ¿no? De plus en plus. Il y a de plus en plus de Français qui boivent, tú lo has dicho muy bien, boivent, como en el ejemplo, ¿no? ENT es mudo, du thé le matin. C'est souvent, oui, du thé en sachet, ¿no? Los tés en sachet. C'est souvent du thé en sachet. Mais, esto es algo bien importante también, la combinaison de voyelles A et I, toujours E. Siempre la combinación de estas dos letras, la mayoría del tiempo, como una E. Entonces, aquí va a ser E, me, pero, ¿d'accord? Me, se pronuncia así, me. Mais le T reste, hasta la T, porque las últimas letras en francés no se pronuncian, le T reste un produit assez élitiste. Élitiste, n'est-ce pas? Élitiste. On n'a pas l'habitude, hasta la D, d'en boire souvent, comme c'est le cas, pas les cas, le cas en Angleterre ou en Asie. Eso también es bien importante, como una vibrada, siempre que haya una S entre dos vocales. D'accord? Voyelle S, voyelle, toujours comme un Z. D'accord? En Asie. Eso es bien importante. Si la S está entre dos vocales, vamos a pronunciar como una Z, ¿d'accord? O vibrada, como una S vibrada. Z, ¿d'accord? Porque la S no tiene vibración. Si ponemos nuestra mano à la gorge, si on met les mains à la gorge, il n'y a pas de vibration, n'est-ce pas? Mais avec le Z, como una abeja, sí, ahí sí hay. Entonces ahí la S entre dos vocales siempre va a ser como una Z, vibrada. Voilà. Ok, merci. Au niveau prononciation. Niveau vocabulaire, tout c'est clair. Assez une fois encore. Mais le thé reste un produit assez élitiste. Mais le thé reste un produit assez élitiste. Como el otro, ¿no? Le café est assez fort. El café es bastante fuerte. Mais le thé reste un produit assez élitiste. ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le thé reste un produit assez élitiste. No es restar. Ça vient de dire rester.
Oui, pero no es restar. Rester. No, rester. Quedar. No, pero el té queda o se queda o queda como un producto bastante elitista. ¿D'accord? Mais le thé reste. Permanece. Permanece, oui, permanecer. Uf, perdón. Oui, rester, permanecer. Permanecer, oui. No es restar. Permanecer, oui. En français, oui. Espagnol, très bien. Permanecer, c'est ça. Rester, no es restar. Entonces, ¿cómo entendí restar en français? ¿Cómo decimos restar? Soustraire, d'accord? Soustraer, d'accord? Mhm. Soustraire, oui. Rester. Soustraire, oui. Soustraire. Ahí, eso es restar. De no restar puntos, digamos. Soustraire. Ujú. Y no rester. Rester en francés, permanecer. Entonces, el té permanece un producto bastante elitista. Très bien. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent, vous comprenez? On n'a pas l'habitude d'en boire souvent. On n'a pas l'habitude d'en boire souvent. Nosotros no tenemos el hábito De, de tomar o beber el té. oui, effectivement, el té, muy a menudo. Souvent, très bien. Souvent, a menudo, d'accord? Lo vamos a ver esto avec le... oui, souvent, el té. Perdón, souvent, a menudo. Entonces, souvent, souvent, a menudo. Y este en hace referencia al té. No tenemos comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie, n'est-ce pas? C'est le cas en Angleterre ou en Asie. Voilà. Pas de question, n'est-ce pas? Jusqu'à là, pas de question ou il y a des questions? Niveau vocabulaire, niveau prononciation, tout c'est bien compris, todo está claro avec, con estos dos primeros párrafos. Una consultita. Eh, con CLK, ¿qué significaría? C'est le Con cas. Oui, très bonne question. Quelqu'un a pu identifier c'est le cas en Angleterre ou en Asie, comme c'est le cas. CLK. ¿Cómo es el caso en Inglaterra o en Asia? ¿No? ¿Cómo es el Perfecto. caso? Oui, comme c'est le cas. Y no cas, solo K. Si tendría que escribirlo tal cual lo pronunciamos, solo sería así, K. ¿D'accord? Comme c'est le cas en Angleterre ou en Asie, como es el caso en Inglaterra o en Asia. Ok, merci. Ensuite, Javier, s'il n'y a pas de questions, on continue. Oui. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. C'est du chocolat en poudre avec du lait. Ou bien simplement du lait qu'ils accompagnent de céréales. Merci, Javier. Alors, tu as bien fait les liaisons. Très bien. Les enfants, parfait. Qu'ils accompagnent, très bien. Oui, la liaison, n'est-ce pas? Cada vez que termina una S y la siguiente por vocal, liaison, parfait. Tu l'as bien fait. Ici, une fois encore, ENT no se pronuncia, es mudo siempre cuando se trata de un verbo. ¿De Siempre que se trate de un verbo, entonces no se pronuncia. Entonces, ils ne boivent pas de café. Les enfants, ils ne boivent pas du café. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. ¿De A, U va a ser D para
O, perdón. A, U, para nosotros va a ser O. Siempre, esa combinación nunca va a cambiar. Entonces aquí sería como que simplemente show, ¿de acuerdo? Aquí una show, así, porque la D no se pronuncia, entonces show. Plutôt du chocolat chaud, del café, chocolate caliente, d'accord? Du chocolat chaud. C'est du chocolat en poutre, o U, siempre va a ser U para nosotros. Entonces aquí sería poutre, d'accord? Poutre, hasta la D, hasta la R, porque la E no se pronuncia. Poutre, avec du lait. Ou bien simplement du lait qu'ils accompagnent de céréales. Esto es bien importante también. GN siempre va a ser ñ para nosotros. GN. D'accord? Je N, toujours ñ. Par exemple, maintenant, on prend des cours en ligne. En ligne. Alors, la première séance, c'était magnifique, n'est-ce pas? GN, ñ. Ñ, siempre. Alors maintenant, on va lire la consigne, la consigna, la consigne. Donc, toujours ñ. D'accord? GN, aquí. GN, 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 ñ. D'accord? Voilà, en ligne, c'est magnifique. La consigne, d'accord? En ligne. Donc, ils accompagnent. Ellos acompañan de céréales, ¿no? Voilà. Qui? Les enfants, los niños, ¿no? Ok. ¿Pas de question? ¿Hay preguntas, dudas, tal vez? ¿Pas de question? Non? Niveau vocabulaire, prononciation? Ça va? Très bien? Oui? Ok. Profesor, concernant, es igual que concerniente en español. Oui, c'est ça. Très bien, très bonne question. Concernant les enfants, o en cuanto a los niños, concerniente a los niños. Concernant, très bien, oui. Concernant les enfants. Concernant les enfants, ils ne boivent pas du café. Ils boivent plutôt du chocolat chaud. Ah, vous comprenez? C'est du chocolat en poudre avec du lait, vous comprenez? C'est du chocolat en poudre avec du lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. D'accord, ok. Très bien. Pour finir, Daniel, vas-y, merci. En général, on mange une tranche de pain ou un biscuit avec du beurre. On peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent le tartine dans le bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait. Parfait. Très bien, c'est ça. Très bien. En général, oui. Bonne lecture. Et on mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre, n'est-ce pas? On peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leur tartine dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi de céréales avec du lait. Très bien. Le verbe, vous comprenez le verbe tromper? Ici, on prononce trompe, n'est-ce pas? Et beaucoup de Français trompent. Ça vient du verbe tromper. Tromper. Et remojar, non? Humedecer. Beaucoup de Français trompent leur tartine. O sea, remojan sus
sus, ¿no? partes del pan en un bol o el café. Remojar, tromper. Oui, une tranche de pain ou biscotte avec du beurre. Avec du beurre, vous comprenez, avec du beurre, con mantequilla, avec du beurre. On peut ajouter de la confiture ou du miel. Podemos agregar, on peut y ajouter de la confiture ou du miel. Mermelada y miel. De la confiture. D'accord? De la confiture ou du miel. Ok. Niveau vocabulaire, il y a des questions? Des mots inconnus, palabras desconocidas tal vez, ou ça va? Ça va? Ça marche? Bol, bol de café. Oui, un bol. Oui, un bol. Un bol. Taza. Oui. En su taza, oui. Alors, attention. Ici, par exemple, on a utilisé le terme une grande tasse, ici. Une grande tasse. Una taza grande, ¿no? Leur bol de café, sí puede ser, sí, como un bol. Dans leur bol de café, oui. Una taza grande, sí. Ok. Pas de questions avant de continuer? Ok. S'il n'y a pas de questions, je vais... Ok. On va continuer la lecture parce que... Ok. On va continuer avec la lecture. Ok, c'est ça. On continue avec la lecture. Alors, les personnes qui n'ont pas participé jusqu'au maintenant, las personas que no han participado hasta ahora. Alors, Raissa, je pense, Lily aussi, tu peux lire les derniers paragraphes. Lily à partir, Liliane, oui, à partir. Depuis on, aussi Raissa. Mhm. Depuis contrairement. Et, et Andrea, oui, Andrea aussi. Et depuis, oui, et Andrea depuis d'ailleurs. Ok, donc Raissa, tu peux continuer la lecture ou, oui, si tu es là, tu peux continuer la lecture. Si estás ahí, puedes continuar la lectura desde el principio. Sí. Contraire à un IDGQ, et les Français ne mangeaient, ne mangeaient pas des croissants ou des pains au chocolat tous les matins. Le croissant, la broche et les pains au chocolat sont des produits chers. Et pour sa femme aussi, alors quand on achète, c'est c'est plutôt le dimanche, la matin. Oui, dimanche matin, n'est-ce pas? Dimanche matin. Tu as bien prononcé matin. Matin. IN 1. D'accord? 1. Ok. Mhm. Contrairement à AI toujours est. D'accord? AI toujours est. Donc, ici, contrairement à une idée reçue par reçu, porque es la C cédille, la C cédille, la C cédille, d'accord? On va prononcer comme un S, toujours, d'accord? Par exemple, comme garçon,
un garçon, comme ça va aussi, ça va. Là, c'est dit, reçu. hum, reçu, garçon, ça va. Voilà, jusque là. Garçon, n'est-ce pas? Garçon, ça va. Reçu. Contrariamente a una idea recibida. D'accord? Reçu. Une idée reçue. Les Français ne mangent hasta la j nomás, porque obviamente on l'entend pas, no escuchamos. Es mudo, silencioso. Le Français ne mange pas de croissants ou de pain au chocolat tous les matins. Tu l'as bien prononcé. Tous les matins. Très bien. Todas las mañanas. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat. D'accord? Le pain. Ici, les pains au chocolat, pas les pains. Les pains au chocolat sont des produits. Son des produits. Las S al final, en muy raros casos, vamos a pronunciar las S al final. En general, las últimas letras en francés no se pronuncian. D'accord? Les pains au chocolat. Par exemple, ici, le chocolat, la T no se pronuncia. Son, igual, aquí la T no se pronuncia. Des produits, hasta la I solo. D'accord? La T y la S no se pronuncian. Des produits chers, la S no se pronuncia. Et puis, la S no se pronuncia. Ça fait grossir. Ça fait grossir. Ici, on va prononcer toujours. Ça fait grossir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça fait grossir. Ça fait grossir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait grossir? No te sabe. Ça fait grossir. Ah, hace, ça fait grossir. Et le contraire. Crecer. Perdón, Grossir. Crecer. presque. Alors, les femmes détestent, par exemple, les femmes détestent grossir. Hace engordar. D'accord? Ça fait grossir. Et le contraire, ça fait maigrir. Le contraire, ¿cómo sería entonces? Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait maigrir? Ça fait grossir et ça fait maigrir. Hace engordar y hace le contraire. Ça fait grossir, Adelgazar. adelgazar, hace adelgazar. Ça fait maigrir, adelgazar, ¿no? Hace, sí, engorda, ¿no? Ça fait grossir, hace engordar. Y ça fait maigrir, hace enflaquecer. D'accord? Alors, canton, ici es algo, aquí es algo bien importante. Canton achète. On va prononcer como una T. Vamos a pronunciar como una T. Yo sé que hay una D ahí, una D, pero cada vez que haya esa can y después una vocal, vamos a imaginar que hay una T. Solo hay tres opciones. Por ejemplo, canton, cantil et cantel. ¿D'accord? Entonces, en cada caso vamos a pronunciar como una T. O sea, aquí ton. ¿D'accord? Aquí til y aquí tel. Esto es súper importante porque vienen con frecuencia muy a menudo. ¿Ok? Incluso con la D, por eso es importante. Avec le D. Porque como es D, entonces, no, nada que ver, no vamos a pronunciar candón con la D, sino vamos a pronunciar como una T. Es un poco extraño, lo sé, pero es así. Canton, cantil, cantel. ¿D'accord? Entonces, en este caso, alors, canton achète. Canton, canton on achète. Canton, on achète, c'est plutôt le dimanche matin, non? Les dimanches matins, vous comprenez? C'est plutôt le dimanche matin
Quand on en achète, c'est plutôt le dimanche matin. Non? Les dimanches matins? Qu'est-ce que ça veut dire les dimanches matins? Ici. Qu'est-ce que ça veut dire les El dimanches? domingo en la mañana. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Dimanche. Alors, no el domingo, yo sé que es un poco extraño, está en singular, pero en este caso sería, es más que todo los domingos en la mañana. ¿D'accord? Los. Si es un poco extraño, lo vamos a ver en este módulo, pero sí, hace referencia a los domingos, como una costumbre, comme une habitude, ¿d'accord? Comme une habitude, que le français font, que los franceses hacen. ¿Ok? Voilà. Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas des croissants ou de pain au chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et le pain au chocolat sont des produits chers et puis ça fait grossir. Alors, quand on en achète, c'est plutôt les dimanches matins. Très bien. Ensuite, Andrea, à toi à lire depuis d'ailleurs jusqu'à pain, jusqu'à la fin, jusqu'à ici, jusqu'à pain. Oui. Vas-y, Andrea. D'aller, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter de croissants et du pain frais à toutes les familles. Bien sûr, plus le queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain de trouver du bon pain. Merci, merci Andrea. Oui. Ah, alors tout d'abord, on dit d'ailleurs, d'ailleurs, d'accord? D'ailleurs. Ok, vas-y Javier. Ok, je comprends. On se voit la semaine prochaine. D'ailleurs, Merci beaucoup, professeur. de rien. D'ailleurs, d'accord? D'ailleurs. Además, d'accord? D'ailleurs, virgule, además. Oui, les Français font souvent la queue, tu l'as bien prononcé, oui, la queue le dimanche matin pour rapporter, ici, oui, rapporter des croissants aquí. OI, toujours wa, d'accord? OI, esa combinación de letras, de voyelles, O plus I, toujours wa. Par exemple, toujours wa. Sí, es un poco extraño, pero OI, U, OY aussi, d'accord? OI o OY siempre va a ser wa. Par exemple, croissant, croissant, d'accord? Si tendría que escribirlo como pronunciamos, sería algo así. Croissant. Hasta ahí. Croissant. ¿D'accord? Croissant. Croissant. Y un poco nasalizado acá. ¿D'accord? Croissant. Porque la A-N va a ser para nosotros O-N, nasal. Croissant. Du pain frais, ¿no? Del pan fresco, frais, lo has pronunciado muy bien. A toute la familia. ¿He escuchado le famille? La familia, tal cual, la familia, ¿n'est-ce pas? La familia, igual aquí, y esta combinación de letras es el sonido I, ¿d'accord? I, la familia. Y la doble L, o sí, la doble L, será como I, ¿d'accord? La famille. Accueillir. Voilà.
bien sûr, plus la que est longue. Ah, est longue. Est longue, pas es. Estas dos últimas no se pronuncian, ni aquí tampoco. Est longue, solamente pronunciamos e. D'accord? Est longue, plus la boulangerie est bonne, n'est-ce pas? Est bonne. Si vous voulez acheter, esta E también está bastante suprimida. Nos vamos a ir directo al H-T. No H-T, sino H-T. Como una H et T. Así. H-T. Acheter. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez, la Z no se pronuncia, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent hasta la D, porque ENT es mudo como aquí mange igual, ¿no? Aquí al inicio, ne mange pas de croissant. Es mudo ENT cuando se trata de un verbo. Entonces, en este caso, où beaucoup de gens attendent hasta la V. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. Ok, c'est ça. Vous certain d'y trouver du bon pain. ¿Se entiende? ¿Se entendió esa parte? Niveau vocabulaire, hay palabras tal vez desconocidas. Profesor, Oui, Fati. esa palabra que es una D con una apóstrofe Y, ¿se pronuncia di directamente? Très bien. Oui, d'y trouver. Di trouver. Y esa es es el resumen de una frase. Muy bien, muy buena pregunta. Excelente duda, Raquel. Oui. Lo vamos a ver en este módulo. Muy buena observación. Entonces, vous serez certain d'y trouver du bon pain. Sí, resulta de algo. Está reemplazando algo. ¿Se puede deducir tal vez qué estamos reemplazando? De acuerdo al contexto, ¿no? ¿Qué podríamos estar reemplazando? ¿Qué podría estar reemplazando y? Porque igual arriba había un y ahí también reemplazaba. Ok. Donc, entonces estamos reemplazando une boulangerie. Este i nos va a servir para reemplazar lugares. ¿De acuerdo? Lugares. Y no solo lugares, sino también ideas. Pero en general lugares. Entonces, reemplaza une boulangerie. Entonces, dice, vous serez certain d'y trouver du bon pain. Y este de es de, el simple de, ¿n'est-ce pas? De, un de. Pero con esa combinación i, ahí va, como hay deux voyelles ensemble, dos vocales juntas, on va faire l'élision. Ese fenómeno se llama elision. Cuando elidimos o suprimimos una vocal. Por ejemplo, con d'ailleurs, ¿no? D'ailleurs, ahí al inicio, cuando Andrea leyó, d'ailleurs, viene de plus ailleurs, ¿es pas? De ailleurs. Entonces, como hay dos vocales juntas, de y la A, entonces vamos a hacer l'elision. L'elision, elidimos una, ¿d'accord? O suprimimos, d'ailleurs, avec le S à la fin. Oh, désolé. Un fenómeno bien recurrente es eso, elidir, suprimir. Y otro fenómeno es la liaison. Ahí es cuando hacemos un enchaînement, un encadenamiento. Por ejemplo, les idées reçues. Par exemple, les idées. De plus en plus, n'est-ce pas? De plus en plus. Esa es la liaison. Entonces, estos dos fenómenos son bien recurrentes en francés. L'élision et la liaison. L'elision cuando elidimos la vocal y la liaison cuando encadenamos al oral, ¿de acuerdo? Al oral. Entonces, volviendo y retomando esta parte, ¿qué estás reemplazando? Une boulangerie, ¿no? Entonces, usted será, vous serez certain d'y trouver du bon pain. ¿Dónde? De encontrar un buen pan en la panadería.
a la boulangerie. Entonces, eso está reemplazando I. Di. Lo vamos a ver en este módulo, oui. Di, ¿d'accord? O simplemente I, oui. Ok. Ujú. Donc, ça va. Excelente observación, excelente observación. De eso se trata, ¿no? Tratar de ver las cosas que no conocemos y desarrollarlas. Ok. Ah, aussi, vous comprenez où beaucoup de gens attendent? Vous comprenez cette phrase? Une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Où beaucoup de gens attendent. Attendent. Ça vient du verbe attendre. Non? Attendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Attendre. Où beaucoup de gens attendent. Où beaucoup de gens attendent. ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Où beaucoup de gens attendent. Donde muchas personas ¿Esperan? esperan. Oui, c'est ça. Merci. Très bien, Raquel. Attendre. C'est le verbe attendre. Es esperar. No es atender, sino esperar. N'est-ce pas? La queue. Parce qu'ils font la queue. Ellos hacen la fila. Plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne, ¿no? Mientras más larga es la fila, más buena es la panadería. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. Con certeza, ahí encontrarán, ¿no? Un buen pan. ¿Dónde hay? Une boulangerie, à la boulangerie, n'est-ce pas? Attendre. Esto es muy importante porque también existe el verbo, en el francés, el verbo espérer. Espérer también existe, pero son diferentes. ¿D'accord? Pueden... Alors, par exemple, j'attends le bus. J'attends le bus. Pour aller travailler. Pour aller travailler. D'accord? C'est ça. Par exemple, tous les jours ou tous les matins, j'attends le bus pour aller travailler, par exemple. D'accord? Mais aussi, je peux dire, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'espère que vous allez bien. Donc, quelle est la différence? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Tous les matins, j'attends le bus pour aller travailler. Ce soir, j'espère que vous allez bien. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos? Entre le verbe attendre et espérer. Es algo súper importante esto. Le verbe attendre et espérer. Attendre, espérer. ¿No? Creo que attendre es para objetos y esperar para personas. Pareciera. Ok, ok. Ça peut fonctionner, mais pas du tout. No del todo. Pero va por ahí. Ok. Attendre físicamente. Físicamente vamos a esperar algo. Físicamente, persona. Yo en físico voy a esperar algo. Me y el esperé, pero el esperé es anhelar algo. Tal vez es más fácil. En inglés hay algo igual. Tal vez si pueden compararlo con el wait y el hope. Wait, ¿no? Wait y hope. Attendre físicamente.
puedo esperar algo, pero físicamente. Por ejemplo, te espero en el banco, ¿no? Je t'attends à la banque. Je t'attends à la banque. Te espero en el banco. Eso significa esperar físicamente, ¿no? La persona misma está esperando, algo en físico. Pero j'espère que vous allez bien, eso significa espero que estén bien, como que anhelando que están bien. Es algo intangible, ¿no? Ou j'espère que les jours vont de mieux en mieux. Espero que los días mejoren, vayan de mejor a mejor, ¿no? J'espère que les jours vont de mieux en mieux. Espero que los días vayan de mejor a mejor. Es un anhelo, ¿no? Es algo intangible. Entonces es eso. J'espère que vous allez bien. Espero, o sea, anhelo o deseo que estén bien. Pero attendre physiquement, d'accord? D'accord? Par exemple, tous les matins, oh, pardon, ici, donc le S et le S. Tous les matins, j'attends le bus pour aller travailler. Todas las mañanas espero el bus. J'attends le bus. Entonces, en este caso, de la fila que hacen los compañeros, ou beaucoup de gens attendent. Entonces, muchas personas, donde muchas personas esperan físicamente, obviamente, ¿no? Voilà, c'est ça. C'est ça l'explication. Donc, ne confondez pas, d'accord, avec attendre et espérer. D'accord. OK. Finalement, Liliana, oui, pour finir, les dernières paroles. Elle peut aussi accompagner le petit déjeuner de yaourt, de fromage blanc, de fruits ou de jus de fruits. En général, on ne mange pas de choses salées au vapeur, les œufs et le bacon. Parfait. OK, OK, c'est ça. Oui, on peut aussi accompagner, d'accord? GN, toujours ñ, aquí una vez más. Accompagner. GN siempre va a ser ñ. Donc, on peut aussi accompagner le petit déjeuner d'un yaourt de fromage blanc, d'un fruit ou d'un jus de fruits. N'est-ce pas? En général, on ne mange pas de choses salées, à part les œufs ou les bacons. Oui, le bacon. Ici, chose, d'accord, comme un Z. ¿Por qué? Porque la S está entre dos vocales. Chose salée, à part les œufs. Ici, la liaison. Et ici, l'élision, par exemple. La liaison ici, liaison, les œufs, on prononce los huevos, les œufs. Et ici, par exemple, l'élision. L'élision. L'élision, d'accord? L'élision. D'un yaourt. Entonces, siempre esos dos fenómenos son muy, muy recurrentes en francés. Ce sont deux phénomènes très souvent, très récurrents, d'accord, en français. L'élision et la liaison d'un fruit, d'un jeu de fruits. Y las últimas letras no pronunciamos. Fruit, jeu, d'accord? Jeu. Aussi, le petit déjeuner d'un yaourt. La T no se pronuncia fromage blanc. Pas blanc, blanc, n'est-ce pas? Blanc, hasta la N. D'un fruit, on fait encore ou d'un jus de fruits. Oui, en général, on ne mange, la E ne se prononce, on ne mange pas des choses aussi salées, à part, oui, à part, la T no se prononce, les œufs. Aquí no se pronuncia todo esto. Les œufs, solamente los huevos, et le bacon. Très bien, vous avez bien compris? Le texte. Il y a des questions? Pas de questions? Ça va? Ça fonctionne? Oui, ça marche. Vous pouvez répondre aussi, oui, ça marche, prof. Ou ça ne marche pas. Donc, OK. Voilà. Il n'y a pas de questions, pas de doutes, niveau vocabulaire,
cosas que no se entiendan, tal vez, nivel vocabulario, frases difíciles, pronunciación, algo, duda. Andrea, Daniel, Isabel, Lili, Raiza. Profe, me queda a mí un poco la duda del leso, liaison. O Ah, sea, d'accord. liaison y el otro que era liaison, lieso. Ok, parfait. Très bien. Merci, Raquel. D'accord, on va regarder la liaison et l'élision, les deux ensemble. D'accord? Vous devez travailler chacun de son côté comme une activité chez vous, n'est-ce pas? Une activité pour travailler chez vous et répondre les questions. D'accord? Vous devez répondre les questions, les questionnaires. Quelles sont les questions? Voici les questions. D'accord? Quelqu'un qui veut lire les 4 questions. Et ensuite, on va passer à expliquer un peu la liaison et l'élision. Quelqu'un qui veut lire. Alguien que quiera leer las 4 preguntas, les 4 questions. Ok, merci. Personne. ¿Alguien? Quelqu'un, Raquel, peut-être, Daniel. Oh, merci, merci, merci. Isabelle. Qu'est-ce que c'est que les jeux de chaussettes? Oui, les 4 questions, las 4 preguntas, les 4 questions. Que mettons sur les tranches de pain? Comment être certain de trouver un bon boulangerie? Quels sont les aliments qu'on mange le matin? Merci, merci. Ok, c'est ça. Ok, vous devez travailler et chacun de son côté, d'accord? Et chez vous, comme une activité, comme une tâche à la maison. Hmm, ok, alors on va expliquer maintenant la liaison. ¿En qué circunstancias vamos a trabajar la liaison? Pour finir, d'accord? Alors, hmm, alors, il y a 3 types de liaisons, mais on va surtout se concentrer avec la liaison obligatoire. Una liaison obligatoria. Siempre tiene que haber ahí una liaison. La liaison ou les liaisons obligatoires. Son como encadenamientos de palabras que se hacen. ¿D'accord? Par exemple, ici, il y a 2, 3, 4, 5 y 6 situaciones. Entonces, en estas 6 situaciones, vamos siempre a hacer la liaison. D'accord? Par exemple, entre un déterminant et un nom ou un adjectif. ¿D'accord? Entonces, lo único es que vamos a tratar 2 palabras como si fueran una sola. Eso es, como es un enlace, una liaison en français. ¿D'accord? Un enlace o un encadenamiento, un enchaînement. ¿D'accord? ¿No? Entonces, por ejemplo, un intérêt, un interés. Un intérêt, lo vamos a hacer como una sola. Esa es la liaison, como son como enlaces que se hacen, de 2 palabras a una sola. Ah, Profe, ¿y se escribe así con una barra baja? no, no, Ok, qué solamente al pronunciar, sí, al oral solo, al oral. Les amis. Oui, Ajá. les amis, Dale, dale, perfecto. tu peux continuer. Oui, un intérêt, les amis, ensuite. Dehors, Et dehors, 2 heures,
À 12 heures. Oui. Ah, quelle sorte, quels autres. Quels autres? Oui, quels autres? Muy Entonces, sí, interesante. oui, siempre va a ser así, ¿no? Entonces, vamos a hacer liaison con las S, con la X y con la T. Si es Perfecto. con estas tres, vamos, si la palabra siguiente comienza por par une voyelle, por una vocal, vamos a hacer la liaison. Par ejemplo, 2 heures. Ou un âge muet, por una vocal o una chambuda. 2 heures. Les amis. Quels autres, ¿no? Con una Z, como un sonido de Autre. Z. Ensuite, entre un adjectif et le nom qui suit. Fines herbes, finas hierbas, fines herbes, n'est-ce pas? Fines herbes, porque ahí está la liaison. H muet. Bons amis, le bons amis, los buenos amigos, bons amis, toujours avec Ujú. le Z. Gros arbres, de grandes árboles, gros arbres. Aquí está incluso su pronunciación, n'est-ce pas? Le phonétique. Mhm. Et numéro 3, quelqu'un qui veut lire le numéro 3. Entre un pronom et un verbe, entre un pronombre y un verbo. Alguien que quiera leer esta, la parte 3, la troisième partie. ¿No? Quelqu'un a dit quelque chose. Daniel, peut-être. Ok, merci. Daniel, oui. Nous avons, Oui. il, il vous a demandé, Mhm, j'ai, j'ai peur, mhm, allez-vous et allez-vous et mhm. tout, tout y, Y est, tout y est. Oui, sí, esto es, sí. Aquí está cómo vamos a pronunciar también, ¿no? Pero ahí está solo la parte de la liaison. Por ejemplo, nous avons, nosotros tenemos, ¿no? Nous avons, il vous a demandé, vous a, y la parte de la liaison, vous a. J'en ai peur, j'en ai. Aquí es j'en ai peur. Tengo miedo o me da miedo. D'accord? Me da miedo. J'en ai peur. Allez-vous-en, vayan. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ahí está la liaison. Allez-vous-en. Tout y est. Tout y est. D'accord? Todo está ahí. Tout y est. Tout y est. ¿D'accord? Entonces siempre la liaison, ¿no? Vamos a juntar palabras. Dos o una. Dos como una. Quatre. ¿Alguien que quiera leer el número 4? Ces dernières minutes. Numéro 4, peut-être. Quelqu'un d'autre entre une préposition et le mot qui suit, como una preposición y la palabra que sigue. Merci, Raquel. A ver. Dans, dans un, dans un or. Ah, che, chezo, chezo. Son, sous un table. Mhm. Ok. Son table. Sous une table, n'est-ce pas? Dans une heure, en una hora, dans une heure. Alors, par exemple, je dois partir dans une heure. En una hora debo ir. Dans une heure, en una hora. Dans une heure. Chez eux. Alors, je dois travailler chez eux. Debo ir a trabajar a la casa de ellos. Chez es la casa, lo vamos a ver esto también. Chez reemplaza a la maison de, ¿no? Chez eux. Y eux es ellos. Chez eux, a la casa de ellos. Chez eux. Sous une table. Bajo una mesa. Sous une table. D'accord? Sous une table. D'accord. Mhm. Numéro 5 pour finir et numéro 6 pour finir. Quelqu'un? 5 et 6. 5, 6 pour finir. La liaison. Merci Lily. Tres, tres sonnets, moins
Moi, ça move. No, 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 no. Moi, ça move. Bien interesante. Ok, c'est ça. Merci. Et très honnête, muy honesta, ¿no? Très honnête. Il faut être très honnête, par exemple. O dans mon cas, en mi caso, il faut être très honnête au moment de parler à une personne. Hay que ser muy honesto. Pero esto es honesta. Très honnête, ¿no? Entonces la S con vocal al siguiente o ashmue. Moins aimable, moins aimable, menos amable, moins aimable, moins aimable. Et bien intéressante, bien, bien, ahí del N, de la N nos vamos a la AN. Bien intéressant, bien intéressante, bien interesante, bien interesante, pero una cosa en femenino, porque en masculino sería bien interesante y en femenino bien interesante, con la T al final. Pour finir, algo que hemos visto hoy, quelques locations et mots composés, algunas locuciones, pardon. Pour finir, numéro 6. Merci, Raquel, une fois encore. De plus en plus. A tutaku. De utomba. De utomba. Très bien. Esas últimas han sido perfectas. Sí, las tres. De plus en plus. Oui, c'est ça. De plus en plus. Cada vez más. De plus en plus. Y aquí viene el otro. De moins en moins. ¿Qué sería entonces? De moins en moins. De moins en moins. O de mieux en mieux. De mieux en mieux. Vamos a ver este módulo también. De plus en plus, cada vez más. De moins en moins, cada vez menos. De mieux en mieux, cada vez mejor o de mejor a mejor. ¿D'accord? Ok. Entonces siempre va a haber liaison. La liaison. Como digo, formar dos palabras, unir dos palabras en una sola. ¿D'accord? Et tout à coup, todo de un golpe. Tout à coup. On doit prononcer deux mots tout d'un coup. Todo de un golpe. De un solo. Tout à coup. Et de haut en bas, de haut en bas, de arriba a abajo, de haut en bas. Ahí, ¿no? No de haut en bas, sino de haut en bas, porque hacemos la liaison. Tout à coup, entonces, con esas S, X, T, hay que poner mucha atención. Si la siguiente palabra es vocal o H muet, on va faire la liaison. Voilà, pas de question. Il y a des questions, non? Pas fan. Ok. Donc, merci d'être venu. Je vais partager la photo dans le groupe de WhatsApp. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve, on se retrouve lundi, n'est-ce pas? Lundi à 21h. D'accord? Soyez bienvenus. À bientôt. Merci. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À Merci lundi. beaucoup. À lundi.